Ernest Obama, ce journaliste rempli de haine qui travaille à B-News, ce traître qui, après avoir poignardé Samuel Etofis dans le dos et après avoir trahi Amogo Belinga, fait désormais des appels de balles au professeur Maurice Kamto afin que Maurice Kamto le recrute dans son gouvernement après les élections présidentielles d'octobre 2025. Les amis, je parle bien d'Ernest Obama que vous connaissez tous. Cet ancien traître, bon, quand on est traître, on l'est à vie, ce n'est même pas un ancien traître. Ce traître qui a trahi ses deux anciens patrons, Amogo Belinga et Samuel Etofis, est en train de chercher une nouvelle proie qu'il va poignarder dans le dos. En effet, sur la chaîne de télévision dont il est le directeur, B-News, il ose envoyer les appels de balles au professeur Maurice Kamto afin que le professeur Maurice Kamto, par sa magnanimité et par son grand cœur légendaire, le recrute dans son gouvernement après les élections présidentielles d'octobre 2025. Les amis, je vous ai fait écouter hier une vidéo sur cette chaîne dans laquelle Ernest Obama disait un certain nombre de choses. Mais j'ai vu plein de mes followers venir en commentaire dire un certain nombre de choses. J'ai compris que mes followers, à 90%, n'avaient pas compris cette façon de parler d'Ernest Obama. Les gars n'avaient pas compris le jeu trouble d'Ernest Obama. C'est une nouvelle stratégie des gars. C'est même pas une nouvelle stratégie, c'est une stratégie politique aussi vieille que la politique. Je vais vous expliquer très exactement de quoi est-ce qu'il en est. Parce que c'est une stratégie que plusieurs politiques ont utilisée dans ce Cameroun. Je vais vous citer au moins 3 exemples concrets et palpables pour vous dire que ce que vous avez entendu Ernest Obama dire, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait dire. Il y a des subtilités de langage quand on fait la politique. Et c'est cette subtilité de langage-là qu'Ernest Obama a utilisée pour vouloir se faire recruter par le président Maurice Kamto. Avant de vous expliquer cette affaire-là, je vous laisse écouter les propos d'Ernest Obama pour remettre tout un chacun dans son contexte, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi les propos d'Ernest Obama. C'est juste 45 secondes. Donc écoutez très attentivement ce que Ernest Obama a dit. Je vais vous expliquer ce qu'il entend par là. Écoutez les amis très attentivement. On se retrouve derrière. Moi, si le professeur Kamto m'appelle pour travailler avec lui, je n'accepterai jamais parce que j'ai été très dur avec lui, mais je ne l'ai jamais insulté. Un candidat laid, c'est un problème. Hein? Oui, si vous avez un candidat qui est beau, Comme vous? comme Cabral Libi, comme Paul Biya, ça passe. Mais si vous êtes laid sur le plan du marketing, c'est un problème. Vous avez les exemples de beau. Vous les exemples de lait aussi. Le charisme, ça compte. Non, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le marketing politique. Parce que si vous avez une coiffure qui peut repousser les gens, le meilleur exemple qu'on prend souvent, c'est qu'au Cameroun, on sait que la majorité de ceux qui sont électeurs sont de la partie septentrionale et plusieurs candidats choisissent d'être en Gandoura. Eh bien les amis, ne vous méprenez pas. Ce que vous venez d'écouter, si vous voulez entendre ça dans les mots, comme on dit, c'est que vous allez passer à côté du message d'Ernest Obama. En fait, Ernest Obama est en train de vouloir se faire recruter par le professeur Maurice Kamto. Il est en train de vouloir attirer l'attention. Il veut que le professeur Maurice Kamto captive son attention sur sa personne et sur sa personnalité. C'est pourquoi Ernest Obama a envoyé ce message codé à l'endroit de Maurice Kamto. Je vais vous décoder ce message pour que vous compreniez. Et je vais vous décoder en prenant au moins 3 exemples. Je suis sûr que vous connaissez très bien le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo. Vous le connaissez, non? Je suis sûr que vous connaissez bien Sam Séverin Angou. C'est un ancien militant même du MSC qui a flirté un peu avec le sport. En tout cas, il est passé presque partout. Vous le connaissez également, non? Je commence par lui. Je peux même parler ici de Bandankani. Je peux parler même de Célestin Jamen. Je vais commencer par le premier. Est-ce que vous savez comment est-ce que Jean de Dieu Momo a été recruté dans le gouvernement de Paul Biya? Vous savez d'où est-ce qu'il est parti pour être recruté dans le gouvernement de Paul Biya? À l'époque, ils avaient formé ce qu'ils appelaient le G20. G20. Dans le G20, il y avait lui, il y avait Bandankani, il y avait certain nombre d'opposants, les pseudo-opposants, là, les gars qui disaient que non, quand on dit opposants au Cameroun, ce sont eux. Les gars avaient formé le G20 à l'époque. Vous savez ce que Paul Biya a fait? Paul Biya est allé dans le G20. Il a choisi, il a pris
Jean de Dieu Momo pour le nommer ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Vous savez ce que Jean de Dieu Momo disait avant ça du président Paul Biya et de son régime? Vous connaissez, non? Vous connaissez les mots que Jean de Dieu Momo utilisait à l'époque pour parler du président Paul Biya? Vous pensez que Jean de Dieu Momo faisait ça pour quelle raison? Laissons le cas Jean de Dieu Momo. Je vais parler d'un autre cas très palpable et très concret dans le domaine politique. Vous connaissez Issa Chiroma Bakari, non? Je crois qu'il est actuellement ministre de... C'est quoi, de l'agriculture? Bon, j'ai oublié un peu son ministère, mais je crois qu'il est actuellement ministre, un ministère qui n'est pas très en vue. Avant, il était ministre de la communication dans le gouvernement. Est-ce que vous savez que c'était un farouche opposant au régime de Paul Biya dans la région du Nord, à Garoua? Issa Chiroma Bakari. Oui, c'était un opposant farouche. Donc les gars qui crachaient le feu, comme on dit, sur le RDPC dans le Nord. Les gars qui, s'ils voulaient, c'était les vrais opposants, c'est que le RDPC n'a même pas une mairie dans la ville d'Ingaoundéré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été cooptés par Paul Biya. Je laisse le domaine de la politique, je prends le domaine du sport. Vous connaissez Sam Séverin Angouna, le monsieur qui a été molesté par son épouse, par son ex-épouse hier. J'ai vu une vidéo comme ça qui est devenue presque virale sur la toile dans laquelle on disait que Sam Séverin Angouna s'est fait molester par son ex. Bon, c'est une parenthèse. Vous le connaissez très bien, je sais, parce que c'est même un ancien militant du MRC qui a dû quitter le train de la Renaissance parce qu'il n'a pas pu trouver ce qu'il cherchait. Vous savez ce qu'il a fait récemment? Pour attirer l'attention du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, il a arrivé sur un plateau de télévision plusieurs fois, dénigrer le travail de la FECAFOOT, dénigrer le travail des éléments qui travaillent avec Samuel Eto'o, traiter ces gars de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, le gars était en train de chercher son positionnement auprès de Samuel Eto'o. Quand il a fini de dénigrer ces gars-là, il a demandé à travailler à la FECAFOOT. Il a demandé à travailler à la FECAFOOT. Sam Séverin Ango. Je vais prendre un exemple dans le domaine du sport. Vous connaissez Gérard Hillé, ce gars qui travaille nuitamment avec Andrew Nana et le frère d'Andrew Nana, Christian Nana, pour salir l'image du Gambé. Chaque jour que Dieu a créé, on l'invite sur le plateau de Vision 4. Il vient verser son venin sur la FECAFOOT, sur Samuel Eto'o, sur Fortune. Vous savez que Fortune, c'est le nouvel équipementier de l'équipe nationale du Cameroun. Quand on a annoncé Fortune, Gérard Hillé n'a pas dit quoi sur la FECAFOOT et sur Fortune. Gérard Hillé a tout dit. Mais le gars est passé en Suswalengue, aller envoyer des messages à Fortune pour dire qu'il aimerait être recruté par Fortune pour travailler avec Fortune au Cameroun. J'ai pris l'exemple pour faire comprendre que le message d'Ernest Obama, que vous avez compris, vous avez écouté là, il faut l'écouter dans son esprit. Ernest Obama est en train de jouer une certaine carte. Il sait que le régime en place est sortant et que les gars n'ont aucune chance de se maintenir, de gagner les prochaines élections. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de jouer sur deux tableaux. Ce sont les reptiles. Il essaie de jouer sur deux tableaux. Il pense qu'il peut jouer dans la psychologie du professeur Maurice Kamto. Jouer sur deux tableaux, c'est fait comment? Il se place en Mondovision. Il dit tout ce qu'il a l'habitude de dire, le professeur Kamto, que Kamto est laid, Kamto n'a pas la carrure, Kamto est monté, descendu, tout ce qu'il raconte souvent, comme il a raconté tout à l'heure. Il dit ça en espérant attirer les faveurs du prince qu'elle a actuellement, c'est-à-dire le président Paul Biya, en espérant que si Paul Biya au finish gagne les élections, Ernest Obama, lui, il sera positionné. C'est pourquoi vous avez vu, ces derniers temps, Bruno Bidjan a commencé à faire encore ce qu'il faisait avant. Les gars sont dans une optique de positionnement. Alors, les gars font tout pour plaire au prince. C'est ce que Ernest Obama a en train de faire. Il sait que s'il fait comme il est en train de faire là, et qu'au finish, le RDPC regagne les élections, il sera positionné. Mais également, il sait que si au finish, le RDPC perd, il va jouer sur la magnanimité et la clémence du professeur Maurice Kamto. Je répète, il sait que si le RDPC ne gagne pas et que c'est le MRC qui gagne les élections et que Kamto devient président de la République, il va jouer sur la magnanimité et sur le grand cœur du président Maurice Kamto. Il sait que Maurice Kamto, c'est l'un des leaders qui a dit que dès qu'il a étudié, il travaille pour tous les Camerounais. Même le président Paul Biya ne sera pas inquiété. C'est le seul qui a pris cet engagement-là pour dire que
Il n'est pas là pour travailler pour une ethnie ou pour qui que ce soit. Il n'est pas là pour faire du mal au président Paul Biya. S'il arrive à étudier, il garantit à tous les Camerounais et à tout le monde entier que Paul Biya ne sera jamais inquiété. Donc, sachant cela, Ernest Obama joue donc sur les deux tableaux. Il sait que c'est dangereux pour lui, étant encore en fonction dans le régime en place, de jouer contre le régime. Il préfère saquer l'adversaire, tout en sachant que si son régime perd et que c'est l'adversaire qui arrive au pouvoir, l'adversaire va lui accorder, va lui tendre la main. Comme on dit souvent là, on va dire que bon, ok. Il sait que Kamto va dire que non, c'était la politique. Et c'est pas parce qu'il a été élu par certaines personnes que ça veut dire que les autres sont exclus. Il sait que c'est ce que Kamto va dire. Et c'est normal, c'est le discours d'un politicien, parce que tu ne peux pas être élu et tu arrives, ceux qui te saquaient hier, tu commences à dire que ce ne sont pas les Camerounais. Non. Il sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc, il est en train de jouer sur ce tableau-là. Le discours que vous avez écouté, et j'ai vu plein de gens venir en commenter. Il y a d'autres qui m'ont même taxé d'idiots, de bêtes, que pourquoi je diffuse ce genre de vidéos. J'ai dit non, écoutez, c'est comme ça en politique. Tu dois maîtriser ton adversaire. Pour mieux battre ton adversaire, tu dois le maîtriser, tu dois savoir ce qu'il pense et comment est-ce qu'il pense. Sauf que j'ai confiance en l'équipe du professeur Maurice Kamto. J'ai confiance en l'homme et en la personne de Maurice Kamto. Quand il voit ce jeu, il comprend. Il sait que les Ernest Obama comme ça, avec les Bruno Bijan, ce ne sont que des exécutants en fait. Ils sont aux ordres, ils exécutent seulement les ordres venus de certaines personnes, mais sauf qu'ils ne veulent pas utiliser les cerveaux. Les gars, ils sauvegardent le gagne-pain. Il est en train de sauvegarder son gagne-pain. Il est en train de justifier sa mangeoire. Et le professeur Kamto le sait. Et Ernest Obama sait que le professeur Kamto le sait. C'est pourquoi il sait que si le MS arrive au pouvoir demain, il va demander, comme il a commencé à le faire, à travailler avec le professeur Maurice Kamto. Donc la phrase qu'il a prononcée, selon laquelle si un jour le professeur Maurice Kamto lui demande de travailler avec lui, il ne va jamais accepter. Les amis, c'est le contraire de ce qu'il est en train de vouloir dire. Je dis bien, c'est le contraire de ce qu'il est en train de vouloir dire. Donc, les amis, nous sommes en zone de turbulence. Restez éveillés. Allumez vos cerveaux, les gars. Nous sommes en politique. Donc, là, et en politique, il y a beaucoup on appelle ça quoi? Il y a les caricatures là. Si tu veux lire ça juste au premier degré comme ça, là, tu risques de te tromper très mal et très lourdement. Donc, à très bientôt et restons concentrés.